Donc, je dirais qu'on est prête pour notre webinaire S'implanter réussi en Italie. Je laisse donc la parole à Cécile Bourlan, administrateur déléguée de la CCI France-Italie. Merci beaucoup. Merci Liliana. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci à la CCI internationale pour son soutien pour l'organisation de ce webinaire. On a réuni aujourd'hui donc un panel d'experts pour partager avec vous le plus d'informations utiles, j'espère, pour vous aider à vous implanter et réussir en Italie. Donc, je vais commencer en vous faisant une petite présentation rapide des services qu'offre la Chambre et je passerai ensuite la parole à Nicolas Diers, fondateur de Nicolas Diers Consulting et membre du comité exécutif de la Chambre, pour une présentation sur l'Italie. Puis, je passe la parole à Zénab Marous, expert comptable du bureau Platner, pour une présentation sur la création et gestion d'une société. Ensuite, je passerai la parole à Marion Ivorel, responsable des services d'appui aux entreprises à la CCI France-Italie, sur le sujet embaucher et gérer un salarié. Puis à Annie Réa, expert interculturel en management et gouvernance et vice-présidente de la CCI France-Italie, pour une intervention sur l'approche interculturelle. Puis je reprendrai la parole pour vous donner quelques informations additionnelles sur comment développer son réseau et nous passerons ensuite à la phase de questions-réponses. Donc, j'entame ce webinaire en vous donnant quelques informations sur la Chambre et bien sûr sur les services que l'on propose. Donc, la Chambre de commerce française en Italie est le premier réseau d'affaires franco-italien. On a environ un peu plus de 300 adhérents à ce jour et notre activité est bien sûr centrée sur tout ce que nous pouvons faire pour favoriser les échanges entre la France et l'Italie, les échanges et flux commerciaux bien sûr. Donc pour ça, on intervient sur 3 sujets. D'une part, animer la communauté d'affaires franco-italienne à travers des clubs thématiques, à travers des événements, à travers des rencontres, et ça, j'en parlerai un petit peu plus à la fin. D'autre part, accompagner des sociétés françaises qui souhaitent s'implanter en Italie sur toute la partie justement implantation. Et enfin, bien sûr, des actions spécifiques pour augmenter la visibilité de nos adhérents. Donc, 2 mots sur les services que la Chambre propose. Alors, nous intervenons sur la création de sociétés, sur la domiciliation, c'est-à-dire la mise à disposition d'une adresse postale pour consolider une première présence sur le territoire italien. Sur la partie gestion RH et tout ce qui est lié à la gestion RH, que ce soit la paie, que ce soit la gestion des contrats, la gestion de l'ensemble des obligations sociales. Sur la partie assistance fiscale, assistance comptable et fiscale, donc on peut tenir la comptabilité et la fiscalité de vos structures. Et pour ça, on s'appuie sur un certain nombre de prestataires. On a bien sûr le Booster, qui est notre espace de coworking, dans lequel on héberge des sociétés qui approchent tout juste le marché. Et on accompagne en particulier les VIE ou des PME-PMI sur un coaching pour une mise en relation avec des contacts ciblés. On a quelques volets de services de l'Italie vers la France, mais je ne me concentre pas trop là-dessus aujourd'hui parce qu'on est en train de travailler plutôt du sens France vers l'Italie. On a notre service d'assistance au recrutement. Donc, on est bien sûr spécialisé sur les profils franco-italiens. On a une grosse base de données et on peut apporter un soutien là-dessus. Et enfin, un certain nombre de prestations de communication ciblées dont je parlerai un petit peu plus à la fin. Donc là, je passe tout de suite la parole à Nicolas Diers, qui va donc vous faire une présentation générale sur le marché italien. Nicolas, à toi la parole. Merci Cécile. Nicolas Diers, donc bonjour à toutes et à tous. Le temps est assez court, donc je vais vous faire une petite présentation très rapide et peu chiffrée sur l'Italie. L'Italie, dans laquelle j'ai accumulé pratiquement 30 années en 3 passages. J'y suis arrivé par hasard, venant du nord de la France. Je m'y trouve très bien. Pourquoi l'Italie? Ça paraît, je pense, je suis sûr que vous en êtes déjà tous persuadés, c'est notre second partenaire à nous Français. Ça l'est, si on cumule le total des imports et des exports, c'est effectivement le second partenaire de la France après l'Allemagne, mais avant d'autres pays tels que l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis ou ailleurs. Ce qui est plus important, on peut y aller en B2B ou en B2C.
C'est un marché important, 60 millions de consommateurs, plus 5 millions d'étrangers. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un marché avec une partie nord qui est un très fort pouvoir d'achat, donc c'est assez intéressant. Donc c'est bon pour le B2C. Mais également, chose qu'on a peut-être moins en tête, c'est un marché c'est un pays industriel. C'est la seconde base industrielle de l'Europe, après l'Allemagne et bien avant la France. Donc c'est un pays resté industriel avec de nombreuses entreprises. Particularité, il faut l'avoir, elles ne sont, contrairement aux entreprises allemandes, françaises ou suisses, elles sont non intégrées. C'est-à-dire qu'elles ne font pas tout de A à Z. C'est un pays de sous-traitance. On est en général le sous-traitant de quelqu'un et on a également des sous-traitants. C'est donc un pays très important, soit à l'achat ou à la vente, et excellent en B2B. C'est un pays qui est proche de la France, géographiquement, culturellement, économiquement, et qui est de plus en plus intéressé à la France. Il faut le savoir, c'est son premier marché entre les États-Unis et la France. Chacun des marchés, et une année c'est, une année non, le premier pays pour l'export italien et pour l'excédent commercial italien. Ce qui est important, c'est que c'est un pays créatif. Contrairement à la France, big is not beautiful, small is beautiful. Ce que les Italiens aiment produire et rechercher, c'est la qualité du design, de l'originalité, de l'émotion. Et je vais vous dire également, c'est également de la marge. On ne fait pas du volume, on fait de la marge. C'est également une chose, je suis encore sur la slide précédente, hein. Une chose qui est importante, c'est peu connu en France, c'est un pays industriel. Son principe, c'est le process flexible. C'est contrairement au process allemand, des grosses machines, des grosses séries. L'Italie, c'est le pays du process flexible pour faire des petites séries, être très adapté. Sachez toujours en tête rapidement, l'export italien, c'est la mécanique, les biens de la personne, la maison, l'agroalimentaire et la pharmacie. Alors pourquoi l'Italie? Pourquoi maintenant aller en Italie en période de crise? On entend souvent que l'Italie va mal, que c'est pas simple. Certes, c'est un pays qui a souffert depuis une vingtaine d'années, qui a souffert de la pandémie, mais c'est un pays qui a réagi. C'est un pays dans lequel les services sont moins importants qu'en France, et l'industrie italienne a réagi plus vite et reparti plus vite que l'industrie française. Donc aujourd'hui, l'OCDE a donné des statistiques, elle s'attendait à une reprise plus forte en Italie qu'en Allemagne ou en France sur 2021. Également une chose, c'est un pays qui exporte. Contrairement à la France, son excédent est passé de 60 à 80 milliards d'euros en 2020. C'est-à-dire qu'elle a effectivement moins exporté en 2020 qu'en 2019, mais elle a encore moins importé en 2020 qu'en 2019. Conclusion, contrairement à la France qui a exporté 20 milliards de moins, l'Italie a exporté 20 milliards de plus et son excédent est entre 80 et 85 milliards d'euros. Une autre chose qui est très importante à avoir en tête, je sais que la même chose existe en France, mais on ne l'a pas en tête, c'est que les Italiens, tous n'ont pas perdu leur travail, qui travaillent dans le secteur public, qui travaillent dans les grandes entreprises, a maintenu son activité, son salaire et a beaucoup moins dépensé. Donc il y a effectivement une augmentation de la pauvreté dans certaines zones, notamment dans le sud. Mais globalement, une chose importante à savoir, sur les comptes bancaires, il y a 170 milliards d'argent supplémentaires disponibles, avec un vrai désir de consommation et de se faire plaisir. La consommation au mois de décembre, elle avait été un peu rouverte, a été supérieure en décembre 2021 à ce qu'elle avait été en décembre 2020. Également, les restaurants avaient ouvert en septembre et octobre et avaient connu en septembre et octobre 2020 les plus gros chiffres d'affaires qu'ils n'avaient jamais eu de toute leur vie à cette époque-là. Il y a des opportunités post-pandémie avec disparition de certaines entreprises. Il y a des PME qui vont disparaître, qui ont disparu, qui vont disparaître. Donc, il y a des opportunités. Également, c'est un pays qui vient de traverser des changements, je crois, forts au niveau politique. Et je crois qu'après avoir eu une certaine période, je dirais, un peu souverainiste et pas très européenne, l'Italie se redécouvre une volonté européenne. Les entreprises italiennes ont compris que la solution aujourd'hui, c'est l'Europe et les partenariats européens. Également, de nouveaux besoins dans la santé et le digital. Également, une chose qu'il faut que nous ayons conscience en France,
le post-Covid, il y a un plan européen très important. L'Italie, soit en termes de crédit qu'en termes d'argent à fonds perdu, sera le premier bénéficiaire de l'aide européenne avec 210 milliards qui vont être dépensés dans la santé, l'écologie, le digital, les infrastructures. Donc 210 milliards qui vont arriver en Italie. L'Italie est un pays qui n'a pas investi en infrastructure depuis pratiquement 20 ans. Donc il va y avoir beaucoup de dépenses dans les 2-3 ans qui viennent. Donc c'est autant d'opportunités et autant de raisons pour venir en Italie maintenant. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on vient réellement, quand on veut venir en Italie aujourd'hui? La première chose à savoir, c'est que l'Italie n'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Espagne, c'est l'Italie. Conclusion, il faut savoir que quand on vient en Italie, on vient dans un pays différent, qui fonctionne sur des bases différentes. C'est un pays régionalisé. Il n'y a pas l'équivalent de Paris et de l'Île-de-France. C'est surtout pas Rome, ce serait à la limite Milan. C'est un pays dans lequel il y a des très fortes inégalités entre nord et sud. Les inégalités entre régions en France sont au maximum de 25%. En Italie, elles sont de plus de 50%. C'est un pays qui géographiquement a une logistique compliquée. C'est un pays qui n'aime pas le big. C'est un pays dans lequel les grandes entreprises sont minoritaires par rapport aux PME et TPE. Donc le fonctionnement des entreprises n'est pas le même. Les lois du business ne sont pas les mêmes qu'avec les grandes entreprises. On y vend d'abord son produit. On ne vend jamais « je suis le meilleur, je suis le plus gros, je suis le plus rentable ». D'abord, on vend un produit et il faut qu'il soit beau et bien. Et il faut toujours qu'il y ait de l'émotion. C'est le type même de la relation qui existe avec des entreprises type start-up. On est opportuniste et pragmatique. On y a inventé un concept qui est le restart. Ce n'est pas la start-up, c'est la PME qui change son activité. Le partenariat est une habitude. On a créé les clusters, on a créé les réseaux d'entreprises. Mais partenariat, en France, quand on parle de partenariat, on pense que le volontariat, c'est amical, c'est entre amis. Non. Le partenariat, c'est fait pour être win-win et que toutes les parties gagnent. Il faut savoir également que c'est toujours plus facile de venir en Italie si on a un partenaire local. Si on peut s'habiller en italien, c'est bien meilleur pour faire du business. Il faut toujours savoir également que les Italiens et les entreprises italiennes en priori n'attendent rien de l'État. Ce qui est en général fait en France par l'État est fait en Italie par les chambres de commerce et les unions patronales. C'est quelque chose qui est très différent. Donc si vous vous présentez en Italie, présentez-vous comme une entreprise dynamique, opportuniste, et allez voir les chambres de commerce et les unions patronales, et allez voir donc la chambre de commerce franco-italienne. Également, il faut savoir que le business, c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose de sérieux et de dur. On est dans un pays dans lequel le faible a tort. Ce qui veut dire qu'il faut toujours être présent, toujours être rigoureux, toujours être attentif. Mais attention, c'est le gros domaine où les Français pêchent en Italie. On nous reproche de ne pas être assez souriant et d'être un peu soupolé. Donc en Italie, il faut être très présent, mettre de l'émotion, du relationnel, se déplacer, rester souriant, tout se dire, mais éviter les mots qui fâchent. Voilà, j'ai terminé. Merci Nicolas, très intéressant. Je passe tout de suite la parole à Zénab qui va nous parler donc de création et gestion de société. Merci Zénab. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, je suis Marou Zainab et je suis expert comptable en Italie. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des modalités que les investisseurs et les entreprises étrangères, notamment les entreprises françaises, ont à disposition pour réussir au mieux leur projet d'implantation en Italie. Donc, j'ai structuré cette petite présentation en 3 points. Je vais vous parler des solutions d'implantation en Italie, des conséquences fiscales qu'ont chaque solution, que chaque modèle d'implantation a, et des avantages fiscaux que le gouvernement italien met à disposition pour tout ce qui est implantation et entreprise. Donc, je veux vous dire que tout d'abord, l'investissement étranger en Italie est par principe libre de tout contrôle administratif. Donc, quelle que soit votre stratégie de développement, vous trouverez en Italie la formule juridique la mieux adaptée à votre choix d'implantation.
Donc, vous pouvez la mettre en œuvre d'une manière temporaire ou durable. Donc, le choix de la structure d'implantation dépend tout d'abord du but que vous poursuivez et du degré d'autonomie que vous souhaitez donner à la nouvelle structure par rapport à la société mère, à la société française. Donc, si vous souhaitez seulement prospecter le marché italien, vous pouvez dans un premier temps choisir d'employer un salarié isolé ou d'ouvrir un bureau de liaison. Donc, généralement, le salarié et le bureau de liaison vont en parallèle. C'est une structure qui est simple et vous avez en fait un peu le temps de tester le marché italien. La création d'une succursale ou d'une filiale est nécessaire pour l'exercice d'une activité industrielle et commerciale, dans le sens que dès que vous pensez vendre vos produits en Italie, vous devez penser à une solution plus durable, donc aller vers soit la succursale, qui est une structure de toutes les manières un peu légère, mais qui vous permet d'exercer une activité commerciale en Italie. Vous n'avez pas encore l'autonomie juridique parce qu'il s'agit seulement d'un prolongement de la maison mère et donc ce qui entraîne toujours une responsabilité illimitée de la maison mère, par exemple en cas de difficultés financières, etc. La troisième solution est la solution de la filiale. Et donc là, c'est une société de droit italien dotée d'une autonomie juridique et fiscale. Et donc, on a tout ce qui est séparation des patrimoines. Dès lors, donc, comme je viens de vous le dire, dès lors qu'une entreprise exerce en Italie une activité qui produit des bénéfices, ces bénéfices sont imposés en Italie. Et donc là, la vérité, c'est que vous avez seulement le choix entre deux mode d'implantation. Donc, si vous voulez vendre en Italie, soit vous choisissez, en fait, ici, vous pouvez mettre la deuxième slide, s'il vous plaît, parce que vous avez un double choix entre la succursale et la société, la filiale. Donc là, les caractéristiques de la succursale et qu'elle est surtout, c'est un premier pas vers une implantation durable en Italie. Vous pouvez commencer par une succursale et donc faire une transformation ultérieure à une filiale. Et donc là, une filiale, vous avez l'embarras du choix de la forme de société, mais bon, c'est comme en France. Généralement, on choisit ici en Italie les sociétés, les SRL, c'est l'équivalent de la SARL française. Elle a l'autonomie juridique et fiscale et elle est soumise aux impôts et taxes en vigueur. Mais même la succursale est soumise parce qu'il s'agit d'un établissement stable au regard du droit fiscal soumis aux impôts et taxes en vigueur en Italie. Par contre, parfois, la succursale n'est pas éligible à des aides à l'investissement. La filiale est éligible à l'attribution d'aides publiques lors de son implantation, de son extension. Et je vais vous parler après des dispositifs et des crédits d'impôt que l'État italien met à disposition des sociétés. Donc là, on va passer donc sous le bureau de représentation parce que là, je vais attaquer les conséquences fiscales qui intéressent surtout les entrepreneurs. Donc, la première règle est de comprendre quelle est l'activité exercée en Italie. Si on peut passer à la troisième slide. Parfait. Donc, dès lors qu'une entreprise étrangère exerce en Italie une activité qui produit des bénéfices, ces bénéfices sont imposés en Italie. Et cette règle s'applique quel que soit le mode d'exploitation. Donc, filiale, succursale et même un bureau de représentation, où je vais vous expliquer ce que je veux dire. À titre d'exemple, le plus fréquemment rencontré en pratique, on a toujours une entreprise étrangère qui envoie en Italie un de ses salariés prospecter le marché italien. Dans ce cas-là, elle ne risque pas de se voir qualifiée en Italie d'un établissement stable. Mais dès lors que ce salarié signe des contrats en Italie au nom et pour le compte de la société étrangère, il y a alors présence en Italie d'un établissement stable soumis aux impôts sur les bénéfices dégagés de son activité en Italie. Donc, il faut faire un peu attention et
et donc demander un conseil juridique, notamment à la Chambre de commerce française. Donc, on a une imposition, un impôt sur les sociétés dans la norme européenne, donc ce qui fait que de 24% d'IRES, plus entre le 2,68 jusqu'au 3,9 de IRAP, selon les régions. Donc nous, en fait, à Bolzano, c'est 2,68, en Lombardie, c'est 3,9, donc il faut compter plus 3,9 que 2,68, mais bon, en fait, c'est un range. Et donc, une autre particularité de l'Italie est la facturation électronique, qui est obligatoire depuis 2019, même pour les établissements stables. Donc, même si vous choisissez une succursale et que vous exercez une activité économique, vous êtes obligé d'émettre des factures électroniques lors de vos transactions avec vos clients et donc aussi recevoir des factures électroniques quand vous aurez des factures d'achat. Par contre, je tiens à vous dire aussi qu'il y a un allègement, une exonération pour tout ce qui est e-commerce. Donc, les sociétés qui font du e-commerce, du commerce électronique, bénéficient d'une exonération pour les reçus de vente et donc ils ne sont pas obligés de faire tout ce qui est XML. Donc, je suis en train de parler peut-être d'un truc qui est un peu technique, mais je sais qu'en France, à partir de 2022-2023, la facturation électronique sera obligatoire et les entrepreneurs français ont commencé à s'intéresser à ce sujet. Venir en Italie veut dire aussi recevoir des avantages fiscaux. Donc, ce sont des dispositifs plus ou moins qui existent aussi en France. Le plus intéressant de nos jours est le crédit d'impôt recherche et développement. Donc, en fait, c'est un peu européen, mais bon, les mesures d'incitation fiscale en faveur des entreprises sont un peu d'ordre européen et donc ils s'appliquent en France et un peu plus ou moins la même chose en Italie, mais je vais vous les expliquer. On a le crédit d'impôt recherche et développement qui est entre le 10% jusqu'au 20% des dépenses en recherche et développement. On a le crédit d'impôt Patent Box qui consiste en une imposition à taux réduit de 50% des profits tirés de l'exploitation de la cession d'un brevet, de toutes les immobilisations incorporelles. Donc, en fait, un brevet, la marque ne rentre pas, mais bon, en fait, les patentes et le know-how aussi. On a les biens d'industrie 4.0. Ce sont des crédits, c'est entre 10 jusqu'à 50% sur le coût d'achat de certains biens industriels. Et on a aussi un dispositif qui s'appelle la réévaluation des immobilisations. Donc, on peut payer 3% de taux de substitution à des fins fiscaux pour tout ce qui est immobilisation corporelle et incorporelle. Et on a le statut des jeunes entreprises innovantes, start-up innovativa en italien. Et donc, ce statut ouvre droit à plusieurs exonérations et à des allègements des charges sociales pour l'embauche du personnel. Donc, c'est à peu près les avantages fiscaux qu'on a en Italie. Donc, l'assistance, comme je vous l'ai dit, l'assistance d'un conseil juridique et fiscal est recommandée pour la création d'une société pour faire une structure d'implantation durable sur le territoire, parce que le territoire offre aussi beaucoup d'avantages fiscaux et donc qui peuvent être intéressants pour les sociétés dites innovantes ou qui font des activités de recherche et de développement. Moi, en fait, si vous avez des questions, après, je suis à disposition parce que, en fait, j'ai dit beaucoup de choses qui sont un peu plus techniques, mais j'ai été appelée pour ça. Merci beaucoup, Zénab. Très intéressant et très utile, effectivement. Je passe tout de suite la parole à Marion, donc membre de la Chambre.
qui va nous parler de tout notre soutien pour embaucher et gérer un salarié. À toi, Marion. Merci Cécile. Bonjour à tous. Je vais donc vous dire quelques mots sur le thème embaucher et gérer des salariés en Italie. Donc, je partage mes slides et voilà. Alors, tout d'abord, donc, je vais surtout insister en fait sur les principales différences avec le droit français. Donc, tout d'abord, les principaux types de contrats de travail. Alors, en Italie comme en France, le CDI, c'est la règle, à temps plein, bien évidemment, de 40 heures par semaine. À noter, à l'heure actuelle, il y a des dispositifs d'aide qui sont très intéressants pour les entreprises qui veulent recruter en CDI, et notamment des exonérations partielles ou totales de charges patronales en cas d'embauche de jeunes de moins de 36 ans. Donc, ça peut être intéressant si vous ciblez des profils un petit peu juniors. Le CDD également est possible, ça reste une exception. Lorsque sa durée est inférieure à 12 mois, il n'a pas à être motivé. En revanche, pour aller jusqu'à 24 mois, qui est la durée maximale, le CDD, le recours au CDD doit être motivé. Quels peuvent être ces motifs? Il peut s'agir d'exigences temporaires et objectives non liées à l'activité courante de l'entreprise. Cela peut être également, comme en France, des exigences de remplacement d'un salarié, ou encore des exigences liées à une augmentation temporaire, significative et non programmable de l'activité habituelle. Et dans ce laps de temps, donc maximum de 24 mois, il peut y avoir 4 renouvellements du contrat de travail à durée déterminée. Alors ensuite, concernant les conditions contractuelles et les conditions de travail. Alors tout d'abord, les périodes d'essai. En Italie, la période d'essai, elle est fixée par la convention collective en fonction de l'échelon du salarié. La durée maximale, dans tous les cas, est de 6 mois. Et en principe, cette durée maximale de 6 mois, elle est réservée aux cadres. Autre point important et différence importante avec la France, les périodes d'essai en Italie ne sont pas renouvelables. Et autre point très très important à savoir, pour que la période d'essai soit valable, il faut impérativement que le contrat de travail ait été signé avant le démarrage du salarié. Sinon, la période d'essai sera considérée comme nulle. La durée légale du travail. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur une durée hebdomadaire de 40 heures, qui est généralement répartie en 5 journées de travail de 8 heures, du lundi au vendredi habituellement. Il est bien évidemment possible de faire des heures supplémentaires à ces salariés, mais celles-ci sont plafonnées à 8 heures supplémentaires par semaine ou 250 heures par an. La référence à la durée légale du travail, elle est valable en Italie pour toutes les catégories de salariés, y compris les cadres. Donc, il n'y a pas de forfait jour comme on peut en avoir en France. Sur les congés payés maintenant. Donc, vous avez une base minimale commune de 4 semaines de congés payés par an, mais des disparités importantes, significatives en fonction des conventions collectives. Vous avez en principe dans les conventions collectives des congés qui s'appellent spécifiques, qui sont comptabilisés en heures, qui s'appellent les heures de permission et qui peuvent être donc pris de manière fractionnée ou cumulée par les salariés. Autre différence fondamentale, en Italie, l'acquisition des congés est immédiate. Donc, vous n'avez pas de période d'utilisation détachée de la période d'acquisition. Cela veut dire qu'à partir d'un moment où un salarié acquiert des congés, il peut tout de suite les prendre. Autre grande différence, vous avez un report des congés qui est systématique. Donc, les congés non pris au 31 décembre vont être reportés sur l'année suivante. Donc là, il faut faire attention un petit peu à ces cumuls systématiques qui peuvent coûter cher à l'entreprise en cas de départ du salarié. Ensuite, sur les aspects mutuels et prévoyance, qui sont des questions qui intéressent bien évidemment souvent les Français, en Italie, il n'y a pas d'obligation générale comme en France. Il existe dans certaines conventions collectives des caisses de complémentaires santé spécifiques pour certaines catégories de salariés. Vous pouvez avoir une caisse spécifique pour les cadres, une autre pour les non-cadres. Mais il n'y a pas de dispositif, on va dire, général et d'obligation générale imposée aux employeurs de fournir à tous les salariés, quels qu'ils soient, une complémentaire santé. Et la notion de prévoyance, comme on l'entend en France, elle est souvent en Italie réservée aux cadres dirigeants. Voilà, et enfin, donc, une petite slide sur les salaires et le coût du travail. Donc, en Italie, il n'y a pas de salaire minimum national valable pour tous les secteurs d'activité et pour tous les types d'emplois.
Il existe au contraire des salaires minimums qui sont fixés par les conventions collectives en fonction de l'échelon occupé par le salarié au sein de cette convention collective. Autre grande différence, en Italie, on n'est pas payé sur 12 mois, mais en fonction des conventions collectives, la rémunération annuelle brute peut être versée en 13 ou 14 mensualités. Cela signifie en principe que tous les salariés ont ce qu'on appelle un 13e mois, c'est-à-dire une mensualité additionnelle versée en décembre, et certains ont également un 14e mois, qui est donc une mensualité additionnelle versée en juin. Concernant maintenant le coût du travail, là aussi, il y a une grande spécificité en Italie, une grande particularité, c'est-à-dire que le coût employeur ne se limite pas aux charges patronales, mais il comprend également le TFR, qui est le Trattamento di Fine Rapporto. Littéralement, ça veut dire traitement de fin de rapport. Et c'est une indemnité spécifique qui est versée par l'entreprise aux salariés au moment de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de cette rupture, que votre salarié démissionne, que vous le licenciez ou que ce soit son CDD qui se termine, ce TFR est dû. Alors, à quoi est-ce qu'il correspond ? Le TFR, donc ce calcul, représente 13,5% de la rémunération annuelle brute qui est versée aux salariés, sachant qu'on considère bien évidemment le salaire fixe, mais rentre également dans le calcul toutes les primes, les bonus ou avantages en nature que le salarié peut recevoir. Le TFR va donc être provisionné par l'entreprise et versé aux salariés dans le cadre de son solde de tout compte. Et enfin, s'agissant donc du taux de cotisation patronale, il oscille entre 28 et 34% selon les secteurs d'activité et le nombre de salariés de l'entreprise. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci beaucoup Marion, très intéressant et très structuré, très instructif sur toutes ces différences entre la France et l'Italie. Je passe tout de suite la parole à Annie, notre vice-présidente, qui nous parle d'interculturalité. À toi Annie. Merci Cécile et bonjour à tous. Je suis ravie de partager avec vous ce petit moment. Alors mon propos, c'est un propos très léger qui va concerner l'interculturalité d'un point de vue approche relationnelle. Et qu'est-ce qui se passe quand effectivement on veut faire du business avec les Italiens? Alors on a pour habitude de penser que les Italiens, c'est un petit peu comme les Français, il suffit de parler avec les mains, de mettre des i, des a, des o à la fin des mots et tout ira bien. C'est pas tout à fait exact. Il y a quand même des subtilités et c'est justement par rapport à ces subtilités dont je voudrais vous parler parce que je pense que vous, public, que vous êtes, on ne vous voit pas. En tout cas, je suis certaine que vous êtes rompu disons, à l'exportation, que vous avez l'habitude d'exporter. En Italie, et ça, je crois que tous les intervenants et Nicolas vous l'ont dit, il y a de belles opportunités, on est un beau pays et il y a vraiment des places à prendre pour les entreprises, que ce soit dans les biens ou que ce soit dans les services. Il suffit juste d'avoir quelques petits codes et j'en ai sélectionné 3 pour vous. Des codes qui sont des petites choses, hein, mais qui quelquefois font la différence quand on approche les Italiens. Alors, la première vraiment, je dirais, recommandation, cette première différence qui est fondamentale, et ça, vous le savez, en Italie, on a le culte de l'apparence. Et ça, aux yeux des Français, alors je sais bien que vous n'êtes pas tous Français, mais souvent aux yeux des Français, ça paraît comme quelque chose d'un peu puéril. En fait, le culte de l'apparence, c'est souvent parce qu'en Italie, on utilise les titres de dottore. Et quand vous allez écrire un mail à une personne, si vous ne savez pas quel est son niveau de diplôme, eh ben, pour ne pas vous tromper, vous mettez egregio dottore, gentilissima dottoressa. Si vous avez affaire à un avocat, il faut l'appeler avvocato. À un ingénieur, c'est ingegnere. Tout ça a des explications qui ont des racines très profondes. Et là, en quelques minutes, le but, ce n'est pas de vous expliquer pourquoi c'est comme ça, mais il y a une vraie racine et ça, il faut vraiment le respecter. Donc, dans mes cours, habituellement, bien sûr, j'explique toutes les clés pour comprendre d'un point de vue historique pourquoi on utilise tous ces codes-là. Donc, bien les respecter. Ensuite, si vous êtes, alors je sais bien qu'on fait beaucoup de visio, mais y compris en visio, c'est vraiment respecter aussi cette apparence vestimentaire. Les Italiens sont toujours parfaitement bien, disons, bien habillés. Et c'est aussi
par respect de l'autre, quand on se présente à quelqu'un d'autre, eh bien, on se présente à lui sous notre meilleur jour. Juste une petite chose, parce que ça fait partie des petits stéréotypes. C'est vrai qu'il faut éviter, il y a un certain formalisme. En Italie, on porte plutôt enfin pour les hommes, j'entends, des manches longues. Voilà, éviter les chaussettes courtes, les manches longues. Ça fait partie des petits clichés, mais qui ont quand même aussi leur importance. Voilà. Et puis, quand vous avez des documents, mais ça, je suppose que ça fait partie du b.a.-ba, mais en Italie, encore plus, je crois qu'il faut soigner les présentations écrites. Il faut mettre du beau dans ce que vous faites, de l'élégance, parce que quand on fait du beau, le beau, on est sûr de ne pas se tromper. Donc ça, c'est presque une attitude philosophique des Italiens. Voilà pour le premier point qui est le culte de l'apparence. Le deuxième point que je souhaiterais partager avec vous, c'est que quand on cherche à faire affaire avec des Italiens, il ne faut pas tant vouloir chercher à tout prix à vendre son produit ou son service. Ce qu'il faut chercher, c'est vraiment avoir ça comme objectif, c'est chercher à créer une relation. Avant tout, avant de vouloir vendre ou de prouver que votre produit ou service est le meilleur. C'est de chercher à créer une relation. Parce que quand on crée une relation, après, les choses viendront très naturellement. Si vous ne faites pas une affaire aujourd'hui avec quelqu'un, de toute façon, vous ne la ferez pas demain. Et je vois dans le chat qu'il y a une question et j'allais justement y répondre. La relation, par quel moyen? Je ne sais pas qui l'a posé, merci. Alors, comment créer une relation? Vraiment, c'est une bonne question. C'est que justement, au-delà du fait de dire que notre produit c'est le meilleur, c'est que je crois qu'il faut vraiment nous intéresser à l'interlocuteur. Alors, je sais bien que le marketing digital, ça ne permet pas de faire ce genre de choses, quoique, mais c'est vraiment s'intéresser à notre interlocuteur. C'est vraiment lui poser des questions sur lui, c'est chercher à comprendre qui il est, au-delà de l'entreprise qu'il représente. Et puis, c'est aussi, ça je vous le recommande, utiliser le compliment à bon escient. Parce que très souvent, les Français, eux, considèrent que quand ils s'entendent dire un compliment, c'est parce que l'interlocuteur veut obtenir quelque chose d'eux, vont croire que c'est de la flatterie. Non, c'est simplement parce qu'en Italie, on fait des efforts, par exemple, pour se présenter sous notre meilleur jour, on a fait des efforts pour faire une belle présentation, etc. Et puis, on aime bien que ce soit reconnu, que ce soit souligné. Donc, s'entendre dire un compliment, ça fait chaud au cœur. Et d'autant plus les Italiens. Donc voilà, ça c'est un petit truc pour comment créer la relation. Je finis sur ce deuxième point. Une chose qui est importante, le consommateur italien, mais pas seulement le consommateur, hein, ça peut être aussi l'entreprise, que ce soit que vous fassiez du B2B ou que vous fassiez du B2C. De toute façon, il y a une règle en Italie que je recommande toujours, c'est que les Italiens aiment la nouveauté, aiment ce qui est créatif, ça, donc Nicolas le disait, et moi je rajoute, ils aiment le nouveau. C'est-à-dire qu'ils aiment le nouveau, il faut leur proposer de la nouveauté, mais attention, contrebalancer avec le fait que les Italiens aiment aussi le côté tradition. Donc il faut, parce qu'en fait, nous les Italiens, on est attirés par la nouveauté, mais on a besoin d'être rassurés par la tradition. Alors, par exemple, la tradition, ça peut être le fait que votre entreprise soit une entreprise familiale de plusieurs générations, avec à la tête toujours les fondateurs. Enfin, voilà, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Et puis aussi, n'oubliez jamais que les Italiens ont besoin d'une offre personnalisée. On a 60 millions de consommateurs et on a 60 millions de besoins. Donc, à chaque individu égale un besoin, égale une offre personnalisée. Troisième point que je vous suggère, alors ça c'est vraiment une alerte, vous vous rendrez compte, vous savez sans doute que en général quand on a affaire à des Italiens, c'est rare, très rare qu'un Italien vous dise « Oh là là, mais votre produit ou votre service, non, mais écoutez, franchement, vous savez, on a déjà mieux. » C'est très rare. Il vous dira plutôt, c'est super ce que vous faites, c'est chouette, etc. Alors là, je vous dis attention, ne vous laissez pas méprendre. Simplement, c'est sincère, hein, parce que réellement, évidemment, il le pense, hein, c'est certain, mais
ne croyez pas qu'à travers ça, à travers cette exaltation qui risque d'exprimer quand vous aurez présenté vos produits et vos services, eh bien, je vous suggère surtout de les talonner. Alors, les talonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire de relancer parce que la priorité du jour, parce qu'un Italien va dire « Ah ben oui, tiens, ben écoutez, je vais faire passer à mon N-1, etc. » Ben, s'il ne le fait pas le jour même, le lendemain, il aura complètement oublié. Puis chaque jour a la priorité du jour n'est plus celle du lendemain. Donc, simplement, pour que vous obteniez qu'un Italien agisse, eh bien, il faut que vous créiez une espèce d'urgence, c'est-à-dire lui dire, écoutez, voilà, c'est un exemple, hein, là, dans les 2 jours, je suis dans la nécessité je suis chez vous, voilà, est-ce qu'on peut chercher à créer l'urgence pour que la situation se débloque. Je résume très rapidement ces 3 points. Donc, on a dit cultiver l'apparence, retenez que le beau ne peut pas être faux. Donc, quand on fait du beau, eh ben, on ne se trompe pas. Donc, vous aussi, pratiquez ce qu'on appelle le bella figura. Deuxième point, c'est que donnez la priorité à créer la relation et non pas à vendre votre service. Retenez que l'Italien a besoin de se sentir aimé, a besoin de se sentir apprécié. Troisième point, sachez créer l'urgence de manière à ce que ça puisse débloquer une situation. Je livre un petit bonus, si je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps ou pas, Cécile, c'est bon, je peux y aller. Alors, mon petit bonus, c'est la langue. Alors, bien sûr, vous parlez anglais. Tout à l'heure, j'ai vu aussi dans les échanges si on parlait anglais. Alors oui, les Italiens, ils parlent anglais, bien sûr, mais quand même, je suggère toujours, si vous connaissez 3 mots d'italien, dites-les. Parce que les Italiens, ils seront très sensibles. Et puis, parce que c'est aussi ce que font les Italiens, parce que s'ils connaissent, alors, par exemple, 3 mots de français ou alors 3 mots d'espagnol ou peu importe, de toute façon, ils vont les dire, parce que pour un Italien, ce qui est important, c'est d'entrer en relation avec son interlocuteur. Et ce n'est pas tant de paraître intelligent et de montrer qu'on parle la langue de l'autre. Voilà, donc ça, la langue italienne, c'est une langue très, comment dire, justement, qui permet langue théâtrale, on va dire ça comme ça. Et ben, imaginez-vous, pour dire vos 3 mots, vous vous mettez sur un podium, ce que vient d'écrire Camillo en disant ciao, sono Camillo, come stai, enfin, voilà, et accentuer en tout cas l'accent tonique. Et puis, vraiment, la toute petite dernière chose, mais vraiment que je vous recommande, c'est qu'en Italie, on parle beaucoup comme moi, là, je suis en train de parler, je n'arrête plus. Et puis, en plus, on fait ce qu'on appelle, on pratique le disque dur, c'est-à-dire on répète toujours la même chose de plusieurs manières. Donc, il n'y a pas les mêmes codes de politesse que dans les autres pays. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en France, on a tous appris, enfin les Français qui ont été, enfin, ceux qui ont été élevés en France, eh bien, ils ont tous appris qu'il ne fallait pas couper la parole aux personnes. En Italie, ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait couper la parole. En tout cas, osez interrompre votre interlocuteur pour prendre la parole parce que lui, il ne vous la donnera jamais. Et sur ce, je donne la parole à Cécile et je vous remercie de votre attention. Merci Annie, très intéressant. Et alors, je vais juste reprendre la parole quelques minutes pour faire un focus au-delà des services que l'on vous a présentés sur quelques outils que la Chambre peut mettre à votre disposition. Donc, en particulier, comme on le disait, bien sûr, pour réussir votre implantation, votre développement en Italie, il faut absolument que vous travailliez sur votre réseau. Donc, nous, on peut vous aider de plusieurs façons. La première, on a lancé assez récemment un service d'accompagnement, une sorte de mentoring pour toute société en fait qui approche le marché pour la première fois. Et on accompagne ces sociétés sur 3 mois à raison d'une réunion tous les 15 jours qui peut aller du diagnostic commercial, de l'aide que l'on peut donner sur votre présentation commerciale classique, sur votre site internet, ce genre de choses, et aussi à l'identification d'un certain nombre de contacts utiles, stakeholders, avec lesquels on peut organiser des rendez-vous pour vous. Donc ça, c'est une aide très précieuse et je pourrais vous envoyer plus d'informations là-dessus.
Par ailleurs, bien sûr, on vous invite, si vous approchez le marché, si vous vous installez en Italie, à profiter des bureaux que la CCI met à votre disposition, parce que ça vous permettra de faire partie de la communauté de la Chambre. Et bien sûr, c'est une façon de, comment dire, d'avoir des contacts réguliers avec toute l'équipe de la Chambre, et ça génère beaucoup de rendez-vous possibles, d'opportunités de rendez-vous qui peuvent être intéressantes pour vous. Un autre point que je voulais aborder, c'est l'espace privé auquel peuvent avoir accès tous nos adhérents. C'est une sorte de LinkedIn réservé à la communauté de la Chambre, auquel on accède par notre site Internet et qui vous permettra à chacun de demander des mises en contact directes avec d'autres membres de la communauté. Et d'ailleurs, ça va bien au-delà de la relation, je dirais, avec la communauté de la Chambre française en Italie, parce que on fait partie de tout le réseau de la CCI internationale. Donc, vous pourrez avoir des mises en contact avec les adhérents de chaque chambre dans l'ensemble des pays du monde. Donc, un outil très précieux aussi. Et puis, dernier point, bien sûr, la Chambre a des relations privilégiées avec, bien sûr, les grandes entreprises, différents intervenants importants du marché, mais aussi avec les institutions italiennes et, par exemple, avec la French Tech. Donc, là aussi, on peut travailler avec vous sur des mises en contact ciblées. Voilà, je m'arrête là. On va passer à une session de questions-réponses. Liliana, je te passe la parole si tu as déjà des questions à lancer. Oui, absolument. Je vois que nous avons des questions posées dans le chat. Nicolas a déjà donné sa réponse, mais je voudrais les lire le même. Donc, la première question, c'est quelle est la région italienne qui entraîne le marché italien du point de vue du travail? Quel peut être un territoire encore peu exploité, mais riche de possibilités? Donc, si quelqu'un d'autre veut donner sa réponse ou a quelque chose à dire. Oui, Nicolas. OK, comme j'avais répondu, en fait, il y a un territoire, la Lombardie, c'est plus de 10 millions d'habitants, donc c'est une grande partie de l'Italie, c'est la région la plus riche et la taille de la Belgique et un PIB par habitant supérieur. Donc c'est un marché en lui-même. Comme beaucoup de régions sont des marchés en elles-mêmes, on peut commencer en Italie. Les Italiens parlent de la tache d'huile quand ils vont à l'export. On peut commencer par une région. C'est le marché probablement, toutes les régions du Nord, que ce soit le Piémont, l'Émilie-Romagne, la Lombardie, le Veneto, sont des régions riches qui avancent, qui ont des goûts avancés. Donc pour des produits un peu nouveaux, quoi que ce soit, sont des régions qui sont prêtes à les accepter. Ce que je disais également, ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas hésiter, il faut se rappeler que chaque région peut être un marché en elle-même. Il faut ses contacts, il faut ses réseaux à l'intérieur de chaque région. Il y a quelquefois des impôts spécifiques, il y a quelquefois des règles différentes selon les régions. Et il peut être intéressant également de commencer une chose en passant des partenariats ou des accords avec une entité d'une région, une société. Et toujours lorsqu'on parle avec quelqu'un, outre ce que disait Annie, également essayer de voir ce qu'on peut éventuellement lui proposer. Est-ce que je peux l'aider à vendre ses produits? Est-ce que je peux? Vous verrez que ça aide beaucoup. Dans un premier temps, donc, je propose à chacun de regarder plutôt le nord de l'Italie, le nord et le centre, et d'aller progressivement ensuite. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. Bonjour, pour qu'un gérant s'implante en Italie, quelles sont les démarches à suivre? Je ne sais pas si quelqu'un veut dire. Je crois qu'il faut d'abord des démarches. On est dans l'Europe, donc on a le droit de vendre. On n'a pas besoin d'autorisation, comme le disait tout à l'heure Zaina. Ce qui est important en Italie, c'est avant tout de réfléchir, de connaître le marché, de venir voir ceux qui s'y vendent, de voir les magasins ne sont pas les mêmes choses, les supermarchés ne sont pas les mêmes, les gens réagissent différemment. À mon avis, avant, il faut d'abord savoir comment est le marché et réfléchir à ce qu'on a envie d'y faire et à ce qu'on a envie d'y vendre. C'est étudier, regarder, peut-être via des VUE au départ, et une fois qu'on a quelques idées, les tester, peut-être avec l'aide de la Chambre, et puis se lancer. Parfait, merci. On a une autre question à laquelle Marion a déjà répondu, mais je vais la lire la même. Quelle a été l'importance du soutien apporté par la CCI France Italie à la création d'une nouvelle entreprise en Italie?
Donc, comme je l'ai indiqué effectivement dans le chat, on propose une assistance complète, un accompagnement complet des porteurs de projets en Italie. Donc, on les accompagne dans les formalités, dans toutes les formalités de création d'une entreprise en Italie, bien évidemment avec le soutien de nos fiscalistes et de nos partenaires, également dans la définition amont du projet et de la forme juridique la plus adaptée. Et une fois que la forme est définie, on est en mesure de vous accompagner dans toutes les démarches administratives, juridiques et fiscales qui vont être nécessaires pour avoir une société active et prête à opérer en Italie. Parfait, merci Marion. Il y a une dernière question à laquelle Nicolas a répondu. Quels sont les secteurs de production qui se développent le plus actuellement en Italie après la pandémie? Bon, ce que je crois, c'est qu'il y a des secteurs qui sont arrêtés, et ça c'est les mêmes qu'en France, tout ce qui est lié à l'hôtellerie, l'événementiel ou quoi que ce soit. Tout ce qui est lié à la pharmacie, au monde de la santé ne s'est pas arrêté. La distribution a vu les transferts de la très grande distribution aux super locaux et aux petits magasins. Tout ce qui est réactif fonctionne assez bien. Et encore une fois, on s'attend surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, 210 milliards à dépenser avec l'aide de l'Europe, notamment dans tout ce qui est infrastructure, monde de la santé, où il y a beaucoup à faire, dans le digital, dans un certain nombre de choses. On n'a pas vu de telles dépenses d'infrastructure et d'investissement en Italie depuis, j'aurais tendance à dire, 25 ou 30 ans. Donc, je dirais, c'est difficile de dire quel va être le secteur, mais il y a de l'argent qui va être disponible, qui va être à dépenser, et il y aura des partenariats à monter. Les Italiens essaieront de le donner d'abord à des Italiens, mais les Italiens pourront travailler avec d'autres, notamment des Français, pour le faire et y répondre. Parfait, merci. Ils nous ont aussi demandé si nous pouvons transmettre le nom et coordonnées de la spécialiste en différences culturelles. Donc, je vais dire seulement que nous avons le replay du webinaire dans notre site et vous pouvez naturellement le voir et puis on peut mettre en relation si vous voulez. Donc, je n'ai pas des autres questions en chat pour l'instant. Donc, Cécile, je te laisse à nouveau la parole. Merci. Merci Liliana. Alors, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à nos intervenants et à tous les contenus que vous avez préparés. Merci à la CCI Internationale pour cette belle opportunité et on vous attend en Italie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.